Tu m'as l'air perturbé. Ça va? Ce n'est rien de grave. Rien de grave. J'espère que vous serez à la hauteur de ce que je propose. Je peux vous garantir que je suis la personne qu'il vous faut. Alors vous savez ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que tu veux? Du travail. Tu es prêt à quoi pour ça? Dis-moi ce que tu fais. Élisée, je me prostitue. Vous m'avez commandé pour toute la soirée, non? Alors je trouverais cela dommage de gaspiller tout ce temps dans le bavardage. Je dois séduire une femme et la faire tomber amoureuse de moi. Je ne tiens pas de vous. Accrochez-vous à moi. Voilà. Si tu sais tout, pourquoi me poser encore la question? Qu'est-ce qui te dit que moi aussi je suis celle que tu crois? Je ne sais si j'ai fait le bon ou le mauvais choix, mais je ne regrette pas mes actes. Je ne t'ai jamais aimé. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu n'entres jamais en possession de cet héritage. Depuis combien de temps est-ce que tu te trompes? Tu ne pourras l'en empêcher. Je ne sais pas ce que tu cherches exactement, mais je crois que tu l'as eu. C'est vraiment horrible ça. Cette dame est la seule à avoir des rapports étroits avec les victimes. Est-ce que je peux savoir sur quoi vous vous basez pour suspecter ma cliente? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Oh, tu m'as fait du mal à moi! Ne me fais pas du mal, ne me fais pas du mal, ne me fais pas du mal. Une sale pétasse! Tout le monde le sait. Où comptes-tu aller comme ça? C'était juste une mission. Et toute mission a une fin. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Je veux de l'action. De l'action. Non! Oh, tu as du caractère! Je commence à m'impatienter. Vous n'obtiendrez rien de moi. Avant qu'il n'arrive, je t'aurais déjà crevé les yeux. Tu n'es pas curieux de savoir comment ta compagne a fait pour être en possession d'une fortune aussi colossale? Tu nous as utilisés comme des pions dans ton jeu stupide. Je ne suis pas si méchant que ça. Tu as fait de nous des marionnettes dans un film auquel on n'a jamais passé le casting. Un vrai spectacle en live. Ne manquait plus que les pop-corn. Qu'est-ce que tu peux être con des fois, toi? Super. Magnifique. Bravo, bravo, bravo. Super, c'est gagné. C'est fini? Oui, c'est bon maintenant. Il y a un certain Claude Messi qui ne cesse de me harceler au quartier depuis un certain temps. Ah bon? Tu sais où il vit? Non. Tu sais au moins où on peut le localiser? En fait, je le vois souvent rôder dans l'aile ma barrière en attendant que je sorte. C'est hier qu'il m'a donné son nom, disant qu'il peut me donner tout ce que mon mari ne me donne pas, et très discrètement. Nous avons ordre du procureur de vous amener. Suivez-nous sans faire de bruit. Ne nous amenez pas à utiliser la force. Arrêtez-le. Monsieur, madame est très dure avec Junior et avec moi-même. Elle est très méchante et depuis un certain temps, elle est devenue bizarre à la maison. Vous devez parler avec elle. Elle doit avoir un problème. Et quel problème tu penses qu'elle peut avoir? Monsieur, quand je rentrais du marché ce matin, j'ai vu la police arrêter un monsieur devant le portail. Et ce même monsieur tournait autour du portail quand moi je partais le matin. Ah bon? On a arrêté quelqu'un devant mon portail? Votre mari n'est pas là. Aïe, il n'est pas là. Il est parti chercher l'argent pour m'amener à l'hôpital. Et depuis son numéro ne passe pas. Aïe. Qui est ce monsieur qui s'est fait arrêter ici aujourd'hui? Qui est ce type? Tu vas me dire qui est cette personne ou non? Pardonne-moi de ne t'avoir rien dit, chérie. Pardonne aussi mon comportement de ces derniers temps envers toi. Envers Junior aussi. C'est tout
tout ça qui me perturbait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous méritez ça. Osez ne devait pas mourir. Non! Et c'est ainsi que ta maman est morte. Et ta grand-mère a suivi 2 ans après. Maintenant, tu connais toute l'histoire. Tu comprends donc pourquoi je t'ai appelé Espoir. Maintenant que tu sais d'où tu viens, tu dois savoir où tu vas. Papa, et cette dame qui t'avait fait arrêter et qui avait empêché que tu sois près de maman lors de son décès, où est-elle? Je ne l'ai plus jamais revue. Je suis allé chez elle, mais elle avait déménagé. Et même son numéro de téléphone ne passait plus. J'ai donc mûrement réfléchi. Et j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé de l'oublier définitivement et de faire ma vie sans plus jamais penser à elle. Ma fille, la vie n'a pas été facile. Mais je t'ai, toi. Et je suis fier. Donc, tu dois comprendre que la vie est un jeu d'intérêt. Tu dois faire confiance à personne. Premièrement, tu dois t'interdire de tomber amoureuse. On ne vit avec quelqu'un que par rapport à ce qu'il te donne. N'oublie pas que tu es mon seul espoir. Et toi-même, tu vois comment il m'est difficile de payer ton école. Même pour manger dans cette maison. Hein? Papa, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu réouvres ton atelier? Il me faut de l'argent, ma fille. Combien à peu près? Beaucoup d'argent. 200 000. Voilà, papa. J'ai un ami qui va au marché Mbopi qui m'a remis 300 000 francs de les lui garder. Je me dis qu'il faut que ça serve à quelque chose. Ah bon? Ah, mais c'est bien. Oui, papa. Je vais te les remettre pour que tu réouvres ton atelier. Et après que tu aies travaillé, on va les lui remettre. Ah oui, ma fille. C'est très bien pensé. Apporte-moi l'argent, s'il te plaît. D'accord, papa. Oh. Oh. Ma fille. Papa. Tu es brave. Mais dis-moi, qui est cet homme? Et quel âge il a? Papa, il s'appelle Paula. Il peut avoir 20 ans. Il travaille dans la boutique de son patron, Marché Mbopi. C'est une grande boutique, papa. Oh. Allez, ma fille. Prends un bout de gâteau.
Happy birthday to you. Thank you. Merci, papa. Joyeux anniversaire, ma fille. Merci, mon papa chéri. Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Martin. Pardon. Pardonne-nous. S'il te plaît. Martin. Martin. S'il te plaît. S'il te plaît. Nous te supplions de nous pardonner. Nous avons passé 15 ans en prison, Martin. Pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Chérie? Qui a fait entrer ces sales personnes chez moi? C'est moi, mon chéri. Écoute, ils ont suffisamment souffert. Depuis l'année passée qu'ils sont sortis de prison, ils te supplient. Mais toi, tu es dur comme du béton armé. Ton cœur n'est pas fait en marbre quand même. Ils demeurent tes frères à la fin. Toi aussi. Ce qu'ils t'ont fait ne t'a pas empêché de réussir. Regarde. Et puis je suis là. Avec ton fils Yannick et les autres. Est-ce que tu n'es pas heureux? Pardonne-leur. Et tu seras encore plus heureux, ok? Tu ne veux même pas essayer? S'il te plaît. T'en prions, à genoux. Que l'âme de Rose repose en paix et qu'elle nous pardonne à nous tous. Où est l'argent? Où est l'argent là? L'argent est où? Pardon, chef. Pardon. Pardon de quoi? Tu as mis l'argent là-haut? Tu ne parles pas. Ah. L'argent est où? L'argent est où? Je demande un Paula. Tu préfères souffrir comme ça plutôt que de me rembourser mes 800 000? Ou tu préfères que je te renvoie chez ton père au village? Non, Bâton. Non. Non quoi? Alors remets-moi mes 800 000. Je t'ai un jour menacé? Tu rentres dans ma caisse et tu me soutiens 800 000 francs?
Laissez, il va nous dire où est cet argent. L'argent est où? Pardon, chef. L'argent est où? Pardon. Je vais parler. Je vais parler. Oui, allô? Quoi? Oh mon Dieu. Ok. J'ai compris. Je te rappelle tout à l'heure. C'était qui, Martin? Marty. Elle appelle d'un compost. Me dit que ma bête, la grand-mère de Junior, est morte. Non. Non. Grand-mère a tellement souffert depuis le décès de grand-père que son âme repose en paix. Papa, s'il te plaît, je voudrais aller au village aujourd'hui. D'accord. Quand nous sommes sortis de prison, nous sommes allés saluer Papa Tadé. Il était pâle, faible, désossé, décarcassé par la maladie. Sa femme n'a pas pu supporter son décès. Elle-même est devenue très fragile. Elle a dû vraiment souffrir. Bertha m'a appelé il y a quelques jours pour me dire qu'elle avait rechuté. J'ai envoyé de l'argent pour qu'on l'évacue à l'hôpital. Mais voilà. Non. Oui, bonjour. Vous êtes bien le papa de la jeune... comment elle s'appelle? C'est Espoir, chef. Vous êtes bien le père de la jeune Espoir? Oui, je suis bel et bien son papa. Qu'est-ce qui se passe? Votre fille détient un argent appartenant à ce monsieur. 800 000 francs. Un argent qui a été volé par ce malfrat employé au nom de Paula. Et nous sommes là pour tirer cette histoire au clair. Votre fille est là? Non, non, elle n'est pas encore entrée de l'école. Et qu'est-ce qui se passe? Ma fille n'a que 16 ans. Hein? Et comment est-ce qu'on peut lui remettre une si importante somme d'argent? Ah bon? Vous reconnaissez qu'elle a cet argent? Non, non, pas du tout. Puisqu'elle est mineure, elle m'en dira plus. Je vous attends au commissariat avec elle, dès qu'elle revient de l'école. Bonsoir, papa. Tu es rentrée, ma fille? Ma fille, viens, je dois te parler. Assieds-toi. Y a-t-il un problème, papa? Non, un tout petit problème, mais on va régler ça ensemble, ok? Tu es mineur, n'aie pas peur. Écoute simplement bien ce que je vais te dire tout de suite. Hein?
Mademoiselle, n'ayez pas peur. On ne vous fera rien ici. N'ayez pas peur, ok? Votre fille est vraiment jeune, monsieur. Ma fille, quel âge avez-vous? J'ai 16 ans. Connaissez-vous ce jeune homme-là? Oui, c'est un ami. Bon, voilà. Ce jeune homme se prénomme Paula. Il travaille dans la boutique du monsieur que voici. Alors, il se trouve qu'il a avoué avoir volé de l'argent à son patron. Et qu'il vous a remis une grande partie de la garder. Et il dit même qu'il vous a prévenu qu'il pouvait vous contacter n'importe quand pour le récupérer. Il s'agit de 500 000 francs. Ah bon? Espoir, c'est quoi cette histoire? Et Paula. Ma fille, est-ce que vous reconnaissez avoir reçu de l'argent de Paula? Il m'a jamais donné de l'argent de garder. Des fois, il m'amène me balader, il m'amène manger. Et quand il m'aide, des fois, c'est les 500 francs, 1000 francs, voire 2000 francs. Où voulez-vous que je garde 500 000 francs? Hein, papa, moi, je ne connais même pas l'argent. Elle ment. Elle ment. Espoir, comment tu peux me faire ça? Mon patron veut me renvoyer au village. Pardon, remets-moi l'argent là. Pardon, ne me fais pas ça, Espoir. Pardon. Pardon. Ma fille n'est pas une menteuse. Je l'ai bien éduquée, hein. Vous étiez chez nous aujourd'hui. Vous vous êtes rendu compte dans quelles conditions nous vivons. Et vous croyez que ma fille peut avoir 500 000 et on vit dans ces conditions? Demandez à ce garçon à qui il a donné cet argent. Monsieur, faites attention à certaines déclarations. Votre maison, votre condition de vie n'ont rien à voir dans l'affaire qui nous rassemble ici en ce moment. D'accord? Ma fille, vous dites sous serment que vous n'aviez pas reçu l'argent de Paula. Et faites très attention, parce que les enquêtes vont se poursuivre. Et si je découvre le contraire, c'est votre papa qui sera poursuivi en justice à votre place. Comment ça, mon père sera poursuivi en justice? Laissez-nous tranquilles. Il vous a déjà dit que je n'ai jamais reçu l'argent de ce gars. Tu as compris, Paula. Tu vas rentrer au village. Et cela te servira de leçon. Patron, elle manque. Ta gueule! Tu l'as fait. Bon, veuillez nous laisser seuls. Voilà. Viens t'asseoir ici. Paula, maintenant que nous sommes entre nous, dis-nous la vérité, on laisse tomber cette affaire. Vraiment, chef. Patron, j'ai remis cet argent à cette fille. Je peux vous le jurer. On était sortis ensemble. Ça ne fait pas une semaine. Je lui ai remis ça, chef. Et tu as quelqu'un qui peut prouver que tu lui as remis cet argent? Parce que c'est la seule preuve pour les coincer. Non, chef. J'étais seul avec elle. Je n'ai dit à personne que je lui ai donné cet argent. C'était notre secret. Les carottes sont cuites.
Je vais nous excuser un moment. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Mais Espoir, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne veux pas remettre mon argent? Tu veux que mon patron me renvoie au village, n'est-ce pas? C'est pas gentil ce que tu fais là. Je t'ai pourtant fait confiance. Arrête de perturber ma fille. Je ne lui réponds pas. Hein. Va plutôt chercher cet argent où tu as gardé, si tu as peur qu'on te renvoie au village. Ah, je comprends. C'est vous qui lui demandez de ne pas remettre cet argent, n'est-ce pas? Mais sachez que Dieu vous voit. Dégage! Quand tu prenais cet argent, tu ne savais pas que Dieu te voyait? Tu croyais qu'il dormait peut-être? Dans ce cas, je vais devoir porter plainte à ce parent. C'est justement pour vous en parler que j'ai voulu que nous soyons seuls. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tel que j'analyse la psychologie de ce parent, il ment. Et il a monté sa fille pour venir ici mentir. Mais le problème, c'est comment le prouver. On ne porte plus plainte comme ça sans preuve. La justice est dure, hein? Et pour la dire la vérité, il a vraiment remis de l'argent à cette fille. Mon problème, c'est de savoir comment faire pour récupérer mon argent. Et n'oubliez pas qu'il s'agit de près d'1 million de francs. Je vous comprends. C'est difficile à gérer. Ça a été mal embarqué. Nous nous sommes mal pris depuis le départ. Et comment ça? Oui. Voyez-vous, c'est en maltraitant Paula qu'il a avoué avoir cet argent et l'avoir remis à cette jeune fille. La procédure que nous avions employée n'est judiciairement pas la bonne. Et si l'affaire arrive au tribunal et que Paula raconte ça là-bas, croyez-moi, on est mal partis, vous et moi. Ah bon? Ça, c'est terrible. Je vous assure, on ne maltraite plus les gens comme ça, quel que soit le motif de l'accusation. Et le Cameroun a signé un traité international de la Ligue mondiale des droits de l'homme là-dessus. On ne torture plus les gens pour avoir des informations. Et les aveux obtenus sous cette forme de procédure-là sont nuls. Je vous dis la vérité. Si on envoie cette affaire au parquet, ça va retourner contre nous. Je vous salue. Merci, Martin. Je vous ai réunis ce matin dans cette maison où ma fille Bertha est née et grandie. Pour vous annoncer que suite à ce qu'il s'est passé, elle ne peut vivre seule dans cette maison. Donc, je vais la ramener avec moi. Vous savez, ma fille n'a jamais voulu se séparer de sa grand-mère, quand bien même elle était bébé. Mais
Tu en as décidé autrement. Tu as été très longtemps séparé de ta fille par la force de la nature. Et elle aussi. Mais à présent, je vous porte ma bénédiction. Merci, papa. Je vous souhaite un très bon retour sur le chemin du retour jusqu'à la ville. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes enfants. Merci. Merci une fois de plus. Hé chérie. Je vois que tu as vraiment ramené ta fille ici. Quel est le problème? Je t'ai bien dit que j'allais revenir avec elle, non? Et puis, tu voulais qu'elle reste avec eux au village. Elle n'avait là-bas que sa grand-mère. Mais tu sais très bien que j'avais lavé mes mains sur cet enfant. Hein? Depuis que ses grands-parents étaient venus la chercher, disant qu'avec moi, elle n'est pas en sécurité. Chérie, ils sont tous deux décédés. Tu veux qu'elle reste où au village? Elle pouvait bien rester avec son grand-oncle Pakamga. Ou même avec tes frères. Pardon? Ma fille reste avec ces gens-là? Alors que je suis vivant? Ça non. Je te rappelle que c'est aussi de chez elle ici. C'est par nostalgie pour sa défunte mère, ma femme Rose, et par compassion pour ce que ses grands-parents ont enduré, que j'ai accepté que mon enfant reste avec eux. Cela ne veut pas dire que je peux laisser n'importe qui élever mon enfant et assurer son avenir. Écoute chérie, je comprends ce que tu peux ressentir. Donne-lui une chance. Laisse-la te connaître. Tu peux être pour elle la maman qu'elle n'a pas connue. Et elle peut être pour toi la fille que tu n'as pas eue. C'est donc ça. Tu insinues que je suis incapable de te faire une fille. Non mais calme-toi chérie. Depuis qu'on a eu Yannick, est-ce qu'on a eu un autre enfant? Ces enfants sont tout ce que nous avons. Essaie de les considérer tous les trois comme le tien. Et on sera plus heureux. Martin, tu sais très bien que je voudrais avoir d'autres enfants avec toi. Mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas, mais tu fais comme si c'est moi le problème. Tu refuses qu'on ait à l'hôpital pour essayer de trouver une solution. Tu penses que les choses vont s'arranger toutes seules? Et dans un an, tu auras 40 ans. Ah bon? Tu veux dire que bientôt je ne pourrai plus faire d'enfants? C'est ça? Moi aussi, j'aurais aimé avoir plusieurs enfants. Mais le temps passe. Accepte Bertha comme ta fille. Je t'en prie. Bon, je vais me reposer au salon. Toi, essaie de te calmer. Mélanie,
Je t'ai toujours dit que je voulais avoir un enfant de toi. Tu ne m'aimes donc pas? Malgré tout ce que nous vivons ensemble, tu peux retirer mon enfant de ton ventre? Tu sais très bien que je n'ai pas le choix. Même si je t'aime. Je t'ai déjà dit que Martin prend soin de Yannick comme si c'était son propre fils. Pourtant, c'est pas le cas. Je ne veux pas lui faire ça une nouvelle fois. Il m'aime. Tu comprends ça? Je vais accoucher de lui. Ça veut dire que je perds mon temps avec toi alors? Non. Je n'ai pas d'enfant, moi. Et le seul que j'arrive à faire, tu veux l'expulser? Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je peux pas faire ça. Puisque tu as donc décidé d'avorter. Adieu. Non, il ne me quitte pas! Eric! Non, tu peux pas me faire ça! Tu peux pas! Je t'aimerais que si tu comprends ça. Et si tu comprends que je t'aime, c'est toi seul que j'aime. Je suis désolé, madame. Ça faisait partie des risques de cette opération. Et je vous avais prévenu. Mais... je croyais que vous étiez capable d'éviter ça. Oui, mais à 50% de chance. Et la chance a mal tourné pour vous. Nous avons donc fait une ablation de votre utérus. Et les conséquences sont les conséquences. Docteur, est-ce qu'il n'existe pas la moindre chance que je puisse encore coucher? Pas à ma connaissance. Et si c'était le cas, je ferai une autre opération pour le permettre. Madame, voici aussi les résultats des tests d'ADN. Avec les cheveux des deux messieurs, le travail était beaucoup plus rapide. Autant vous le dire, une autre mauvaise surprise vous attend. Non. 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 Non, Martin. Martin. Non. Martin, j'étais notre enfant. C'était notre enfant. C'était notre enfant, Martin. Non. Oui, mon Dieu.
Désolé, petite. J'avais l'esprit ailleurs, je t'ai pas vu arriver. Vraiment. La vie, c'est même quoi? Vous aurez même mieux fait de me tuer. Écoutez, vous êtes encore sous le choc, ok? Moi aussi d'ailleurs. Venez, je vais vous déposer. Venez. Allez. Allez. Merci d'avoir permis que je te dépose. Je m'appelle Yvan. Espoir. Pardon? Mon prénom est Espoir. Ah, je vois. C'est original, ça. Et j'ai failli cogner l'espoir de qui? L'espoir de mon papa. Il est tout pour moi et je suis tout pour lui. Intéressant. C'est un mot fusionnel entre un papa et sa fille. Mon papa est orphelin. Depuis qu'il est tout petit, il a été rejeté par ses oncles et ses tantes. Donc, il n'a personne d'autre que moi. Moi aussi, je suis orpheline. Ma maman est morte à m'accouchant. Et la famille de ma mère ne s'est jamais vraiment intéressée à moi. Donc, il est tout pour moi et je suis tout pour lui. C'est ça la vie, ma petite. Elle est parfois triste. Tu sais, je réfléchissais aussi à ma vie avant de risquer de te renverser là. Rien ne va. Tu vois, pourtant j'ai tout pour être heureux. Mais je ne le suis pas. À mes 28 ans, je suis un grand commerçant. Mais il me manque quelque chose. Et qu'est-ce qui peut bien vous manquer? C'est l'amour qui me manque, Espoir. À ce propos, j'aimerais qu'on se revoie. Comme ça, on pourra parler plus calmement. Je me ferai pardonner et on verra si on peut se mettre ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Si ça marche, je ferai de toi ma femme. Je vais y réfléchir. Merci beaucoup. Mais tu peux prendre tout ton temps. Je ne suis pas pressé. Dis, tu as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans? Waouh! Tu fais nettement plus grande. C'est ce qu'on dit toujours. Et tu fais quelle classe? Seconde. Je passe pour la première. Ça, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Écoute, pour te montrer que je suis sérieux avec le mariage, eh bien, rien ne se passera entre nous avant ton bac. Comme ça, cela te permettra de mûrir et après on se marie une fois. Et entre-temps, rien ne va se passer entre nous. Oui. Rien ne va se passer entre nous. Mais on sera ensemble. Puisque tu es très jeune, on ne fera rien. Ok, j'ai dit que je vais y réfléchir. Tiens. C'est pour toi. Allez. Merci. Fais-toi plaisir avec.
Attends, un instant s'il te plaît. Ton numéro. Merci. Bonjour maman. Qui est-ce que tu appelles ta maman ici? Ton père ou tes grands-parents t'ont dit que j'étais ta mère? Méfie-toi. Ok. Comment est-ce que je dois donc t'appeler? Ne m'appelle pas. Ne m'appelle jamais. Hé, dégage. Maman, qu'est-ce qui te fait bavarder tout le matin comme ça? C'est pas la villageoise que ton père a ramenée du village là, hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'elle reste loin de moi. Signé Blaise Option, la pièce unique.